Ho ho ho, c'est Manga Croustillant et aujourd'hui on se retrouve pour le top 24 de mes séries terminées dans ma Mangatech. Donc on se retrouve en 10e position avec Le Monde de Ran, une série disponible en 7 tomes aux éditions Black Box. Bon, là vous avez une édition avec le fond rose mais aussi une édition avec le fond blanc. Donc, Le Monde de Ran, ça raconte quoi? Donc on va suivre Ran qui est un peu le personnage qu'on voit ici, qui à la base est une petite fille mais en mettant des chaussures magiques elle a la possibilité de devenir un peu grande, d'avoir l'apparence d'un adulte. Même si ça reste une enfant, on verra notamment avec son caractère qu'elle a encore un caractère d'enfant, qu'elle vagabonde en ville et ne pense pas forcément aux conséquences ou les choses qu'elle fait aussi au cours de la vie. Elle est dans une famille assez particulière parce que je vous ai dit que les chaussures étaient des chaussures magiques, mais on voit par exemple avec la couverture, on voit son père ici et son frère qui pareil ont un peu des pouvoirs. Son frère peut se transformer en une sorte de fauve d'animal qui va parcourir de longues distances. Son père est un peu le maître d'une sorte de secte à peu près qui est gérée par des corbeaux, qui soutient sa mère qu'on voit un peu là sur le tome 2, qui est ici, qui elle pareil est une très grande magicienne qui tient un peu, qui maintient l'équilibre du monde et qui scelle aussi un sceau grâce à ses grands pouvoirs magiques, qui scelle un sceau qui cache une menace, qu'on verra un petit peu plus tard, je ne peux pas forcément trop vous en dire, mais qui essaye d'empêcher une menace d'envahir la Terre. Dès qu'on verra, on voit en plus avec les couvertures un peu là, il y a pas mal de choses, c'est assez fouillé, c'est un peu à l'image aussi ce qu'on retrouve dans les tomes. Je ne sais pas si je peux peut-être vous montrer quelques captures d'écran. Par exemple celle-là, capture d'écran, quelques images du tome. Les premiers tomes sont assez fouillis, comme ça on a pas mal d'éléments pour essayer de montrer un peu l'aspect, je trouve, un peu, pas fourre-tout, mais voilà, innocence, pas mal de choses, des étoiles dans les yeux des premiers tomes et des éléments qui se passent. Contrairement peut-être au dernier tome où là voilà, je vous montre la couverture du tome 6 qui est un peu plus simplé, on va vraiment juste Ran en tant qu'adulte, de manière plus simple, on voit plus forcément tous les éléments de décor qui ont un sens aussi effectivement sur les autres séries, mais il se passe un événement au bout d'un moment dans la série qui change un petit peu tout et qui redistribue un petit peu les cartes, notamment au niveau des personnages, qui a un fort impact aussi au niveau de Ran, qui va la faire grandir, notamment mentalement sur plusieurs points et sur des personnages qu'elle aimait beaucoup. Donc voilà, c'est une série, je trouve, qui vaut le détour. Pas forcément, il y a peut-être le petit reproche que je lui donnerais, ça serait qu'il y ait certains éléments, je sais pas si je peux une page peut-être qui ne spoil pas trop, qui est sympa à regarder, je ne vais pas trop dans ce tome. C'est une série, je trouve, qui a quelques défauts quand même, c'est peut-être un peu au niveau du rythme, on passe un peu du coq à l'âne, et c'est ce que je reprochais peut-être un petit peu à d'autres séries, où qu'on peut voir par exemple, je pensais des trucs de Rumiko Takahashi, qui est plus un peu de tranche de vie, on a un chapitre où il se passe une intrigue spécifique qui se termine, qui n'a pas forcément de sens, mais voilà, qui n'a pas forcément de lien non plus avec le reste, et qui se raconte toute seule, mais qui nous permet de développer un peu plus les personnages, jusqu'à la fin avec un certain élément où les éléments vont plutôt se suivre, et nous raconter aussi des choses en lien avec un personnage et une sorte de bête mystique qui va prendre possession de quelqu'un. Donc voilà, c'est une série assez cool, même s'il y a quelques points, je trouve, notamment dans le tome 1, je ne sais pas si je reverrai peut-être la page, où je trouve il y a un personnage qui se prend quelque chose, on l'apprend, on n'a pas forcément découvert comment ça se passait, et pareil, quelques chapitres après, on le retrouve de manière totalement normale, mais on n'a pas forcément trop les explications de ce qui s'est passé, comment est-ce qu'il se retrouve dans cet état-là, sachant qu'il a l'air d'avoir un état normal, alors ce qui était passé, c'était pas forcément très normal. J'ai pas la page peut-être en question ici, je peux vous montrer. Pareil, sans forcément trop spoil. Non, c'est peut-être l'autre tome alors, le tome 2. Non, j'ai pas l'impression de la retrouver, mais ouais, il y a vraiment un personnage où il se passe quelque chose de pas forcément trop normal. Et peut-être un petit peu perdu sur ce côté-là, j'aurais aimé peut-être quelques explications en plus, même si c'est un petit texte à la fin en disant voilà ce qui s'est passé ou ce qui s'est passé dans ce laps de temps, même un peu plus tard, un petit flashback sur les éléments qui se passent. Mais ça reste une bonne série, je trouve, graphiquement pareil, qui est très cool. Là, vous voyez un peu avec le personnage de Ran qui est très varié. C'est notamment aussi un peu le cas dans la série, la plupart des pages, surtout des doubles pages qui sont magnifiques. On va apprendre un peu à mieux connaître les personnages, découvrir leur passé, leur vécu et pourquoi est-ce que certains ont des pouvoirs et d'autres non, le maintien de la planète qu'ils essaient aussi de mettre en œuvre et des liens, de tout ce que ça va avoir comme impact tout ça. Donc voilà, une série finie en 7 tomes que j'ai adoré. Et vous, c'est quoi votre top 24 ?